Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sous un beau soleil. Alors je ne sais pas si c'est les vacances scolaires au Japon ou quoi, parce que j'ai l'impression, là ça fait 2 jours que je me fais la réflexion, il y a un monde de fous. Là c'est encore l'après-midi, on est en milieu d'après-midi, il y a plein d'enfants et tout, donc c'est la première fois que je vais au Japon et que je vois presque autant de monde. Pourtant bon, on est en février, donc on ne peut pas dire que ce soit non plus une période extrêmement touristique. Là on est à côté d'un super beau lac avec des buildings, c'est vraiment top. Et enfin voilà, je sais pas, je me pose la question, il faudrait que je regarde les dates février, mi-février, fin février, est-ce que c'est les vacances scolaires au Japon? Bon bref, aujourd'hui on va continuer sur le social. Alors vous savez, moi c'est un domaine qui me passionne et ça me passionne parce que ça m'a posé beaucoup de problèmes pendant pas mal d'années. Voilà, je pense que là c'est assez marrant parce que je me faisais la réflexion de faire une vidéo comme ça avec plein de monde autour de moi. C'est un truc que j'aurais même pas imaginé, je serais devenu rouge, violet, noir, j'aurais fait, je sais pas, je me serais évanoui je crois. Donc on va continuer dans l'aspect des conversations. Alors on dit souvent que les conversations, il y a 90% qui passent concrètement par le non-verbal et 10% c'est le verbal. Alors je suis plus ou moins d'accord, c'est-à-dire que oui, ça dépend le type de conversation. Ça dépend le type de conversation, mais dans tous les cas c'est quand même c'est quand même important ce que vous dites, et c'est important aussi au-delà de ce que vous dites, de savoir l'intention que vous avez par rapport à votre conversation et les règles principales des conversations. Et on va en voir plusieurs dans cette vidéo. La première règle, et pour moi c'est une des choses principales à comprendre quand on fait quand on veut avoir des bonnes conversations avec les gens, quand on veut avoir des conversations où tout le monde passe un bon moment, c'est de comprendre qu'une conversation c'est créer de la proximité avec quelqu'un. Et j'adore cette image de la corde, c'est-à-dire imaginez-vous à deux bouts d'une corde avec une personne, et donc vous êtes à un bout et l'autre personne est à l'autre bout de la corde, et l'idée ça va être de tirer petit à petit la corde pour créer de plus en plus de proximité. C'est-à-dire qu'un total étranger va devenir une connaissance, qu'une connaissance va devenir un ami, qu'un ami va peut-être être un excellent ami ou va peut-être être quelqu'un avec qui vous allez sortir si c'est une personne par qui vous êtes attiré. Donc il faut vraiment voir ça, et donc que tout dans une conversation doit vraiment être fait pour créer cette proximité, pour créer de plus en plus de proximité avec la personne. Ça, c'est vraiment la façon dont je vois la conversation, et quand on voit les conversations de cette façon-là, c'est une grande aide. Deuxième règle de conversation, c'est que la phrase d'approche n'a pas énormément d'importance. Alors vous savez, phrase d'approche, c'est quoi? C'est la première phrase qu'on va dire finalement quand on parle à quelqu'un. Et le truc, c'est que souvent on se pose beaucoup de questions. Moi je me posais beaucoup de questions, notamment quand je devais aborder une fille. Qu'est-ce que je vais lui dire en premier? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais commencer à... Qu'est-ce que je vais dire en premier? Et quand on doit aborder n'importe qui, c'est toujours une question qu'on se pose. Et peut-être que si aujourd'hui vous avez des difficultés au niveau social, c'est une question que vous vous posez. Vous dites, ok, qu'est-ce que je dois dire en premier? Qu'est-ce que je vais dire directement à cette personne? Quels sont les mots qui vont sortir de ma bouche? Le truc, c'est que, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est que cette phrase d'approche finalement a très peu d'importance. Finalement, tout ce qu'il faut, c'est juste pas dire n'importe quoi, c'est-à-dire pas dire un truc qui va vous mettre complètement dedans dès le départ. Mais sinon, ça n'a pas une importance folle. C'est beaucoup plus important de se concentrer sur ce qu'on dit après que de vous concentrer vraiment sur précisément cette phrase d'approche. Deux mecs sont en train de jouer de la musique là. Donc, je disais, voilà, la phrase d'approche n'a pas fondamentalement énormément d'importance. Moi, pour rien vous cacher, j'utilisais toujours les mêmes. Dans la formation Conversation intéressante, je vous parlerai de ça, je vous donnerai moi ce que j'utilisais. Alors, une première chose que je peux vous donner, que j'utilisais tout le temps en fait quand j'abordais des inconnus dans la rue, plus particulièrement des filles dans la rue, c'est ce que j'appelle la prévalidation. Le risque en fait dans ce cas spécifique, je précise, c'est dans ce cas spécifique, si vous abordez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, c'est que la personne s'en aille. C'est le risque principal quand vous le faites. Donc la technique de la prévalidation, c'est quoi? C'est demander à la personne son autorisation, tout simplement, pour qu'elle reste. Et si vous demandez son autorisation pour qu'elle reste et qu'elle vous donne son autorisation, typiquement vous allez enlever le plus gros blocage, c'est-à-dire que la personne s'en aille. Alors comment ça se traduisait très concrètement? C'était tout simplement d'arriver et de dire « Excuse-moi, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement ?» Donc en faisant ça, en disant « Excuse-moi, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement ?» Si vous avez l'air de quelqu'un de tout à fait normal, il n'y a aucune raison pour que la personne vous dise non. Voilà, si vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui va quémander, si vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui va être quelqu'un qui va, je sais pas, essayer de la voler ou quoi, la personne va vous dire oui, parce que pourquoi on dirait non quelqu'un qui veut vous demander juste quelque chose très rapidement? Et une fois que la personne vous a dit oui, elle va pas s'en aller puisqu'elle vous a dit oui. Donc ça c'est la technique, une technique que j'utilisais énormément et qui marchait honnêtement du tonnerre. La technique de la prévalidation, il y a 2 ou 3 autres techniques dont je vous parlerai
dans la formation et qui sont vraiment des techniques tout-terrain et qui vous permettront vraiment d'avoir 100% de réussite dans votre phrase d'approche. Ensuite, troisième règle, le feeling c'est très bien, les structures c'est beaucoup mieux. Vous savez, il y a des structures de conversation dans les différents types d'interactions, que ce soit aborder des inconnus, que ce soit quand vous êtes dans un groupe, que ce soit dans une soirée, quand vous connaissez personne dans une soirée, il y a des structures qui fonctionnent. L'exemple pour moi qui est le plus parlant par rapport à ça, c'est le théâtre d'improvisation. Vous savez, quand vous faites du théâtre d'improvisation, ce qui se passe, c'est qu'on vous donne des structures pour improviser. Oui, c'est de l'improvisation, oui, vous allez improviser, mais vous avez des structures pour improviser. Ça ne vous sort pas comme ça, directement. Enfin voilà, donc vous avez des structures qui vont vous aider. C'est pareil quand vous faites, par exemple, je m'intéresse vraiment actuellement au fait de faire des conférences. Quand vous faites une conférence, vous avez aussi des structures. Il y a toujours des structures. Les gens qui pensent que tout est de l'improvisation totale se trompent. Donc quand vous avez des structures de conversation sur lesquelles vous reposez, et quand en plus, encore plus loin, des scripts de conversation sur lesquels vous reposez, ça va vous faciliter grandement la tâche parce que vous avez une méthode sur laquelle vous pouvez surfer, des scripts sur lesquels vous pouvez surfer, ensuite improviser dessus, mais vous avez une base qui fonctionne. Et ça, croyez-moi, c'est un grand soulagement. Donc oubliez le feeling, surtout si vous avez du mal socialement, et passez aux structures, adoptez les structures, au moins des structures. Si possible aussi des scripts, surtout si vous avez beaucoup de mal, et vous verrez que ça va vous changer la vie. Quatrièmement, c'est d'éviter le mode ping-pong. Alors le mode ping-pong, c'est quoi ? C'est la pire chose qui puisse se passer dans une conversation et qui va donner l'impression à tout le monde que la conversation est une conversation de merde, on va pas se cacher, et que personne passe un bon moment. C'est quand vous faites tac, tac, c'est-à-dire comme en ping-pong, une question, une autre question, enfin une question, une réponse, une réponse, une question, une question, une réponse, une réponse, une question, etc. etc. C'est-à-dire, salut, t'habites où? J'habite là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais ça dans la vie. Qu'est-ce que tu allais faire en ce moment? J'allais faire ça en ce moment. Voilà, tout ça, c'est vraiment des trucs, enfin, ça donne vraiment une très mauvaise impression au niveau de la conversation. Je suis en train de voir que mon écharpe ne cache pas le micro en même temps. Ça donne vraiment une très mauvaise impression au niveau de la conversation et donc il faut vraiment éviter ça. Il y a plusieurs moyens de faire. Moi, ce que j'utilise et ce que j'utilisais beaucoup, c'est le fait de récupérer une information. Donc, je récupère une information, la technique du bol en fait. Je récupère une information, je surfe sur cette information. Je récupère une information et avec différentes méthodes, je surfe sur cette information. Et ça permet vraiment d'adopter, en fait, en faisant ça, d'adopter le principe qui pourrait être le principe 80-20 des conversations, en fait, que quand vous commencez une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu, c'est à vous de faire 80% de la conversation. Et au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire environ entre 5 et 10 minutes, petit à petit ça va se rééquilibrer, on va arriver à 50-50. Mais au départ, c'est à vous de prendre la responsabilité de la conversation, vous ne devez pas mettre la pression de faire la conversation sur l'autre personne. Et en utilisant cette technique, c'est-à-dire je récupère une information qui fondamentalement n'a pas énormément d'importance, on ne cherche pas à savoir vraiment quelque chose, mais j'ai une information sur laquelle avoir de la matière et je surfe sur cette information avec différentes techniques, ça permet vraiment d'arriver à ce 80-20 et en fait de parler, que la personne se sente de plus en plus à l'aise et que la personne soit de plus en plus engagée dans la conversation. Et le cinquième point, c'est la règle de la nouveauté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont asphyxiés par leur cercle social, c'est-à-dire qu'ils veulent être à l'aise socialement, devenir à l'aise socialement, avoir des conversations intéressantes, mais finalement qui restent encore et toujours avec les mêmes personnes, que ce soit la famille, les amis, les connaissances proches, bref, les collègues de travail et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que quand les gens vous ont catalogué dans une certaine catégorie, ils vont vous garder dans cette catégorie. Donc vraiment un excellent conseil, un conseil que je pense comme excellent, que je peux vous donner. Et moi, ça a été franchement à chaque fois que j'ai changé, j'ai changé d'endroit une fois quand je suis passé de la France à la Belgique, mais aussi j'ai changé régulièrement de travail, même quand j'étais salarié, c'est-à-dire que quand j'étais salarié, je travaillais dans le fast-food. Mais en fait, je suis jamais resté plus d'1 an et demi dans le même endroit. Je changeais régulièrement et ça me permettait à chaque fois d'être revu de nouveau comme une nouvelle personne et ça, c'était vraiment quelque chose de génial. C'est-à-dire que quand c'est surtout, la difficulté, le truc qui est quasiment impossible, c'est que les gens qui vous connaissent déjà vous voient d'une façon différente. Donc c'est vraiment très important d'essayer, que vous progressez socialement avec des gens qui ont pas beaucoup d'importance, mais dans le sens que vous n'allez pas forcément voir, c'est-à-dire aborder des inconnus, aller dans des clubs, faire des nouvelles choses avec des gens que vous n'allez pas forcément revoir. Et une fois que vous vous sentez plus à l'aise, de recréer vraiment un cercle social. Ça sera vraiment quelque chose de très important parce que si vous faites vraiment si vous restez vraiment avec les mêmes personnes et que vous essayez de tester des nouvelles choses, tester des nouvelles techniques sociales avec ces mêmes personnes qui vous connaissent déjà, ça ne fonctionnera pas, les gens ne vont pas changer la façon dont ils vous voient. Donc ne soyez pas vraiment asphyxiés socialement, changez, testez des nouvelles personnes, allez voir des nouveaux gens, même si ça fait peur, et vous aurez vraiment beaucoup plus de résultats parce que quand quelqu'un ne vous connaît pas, il est totalement ouvert à vous voir comme quelqu'un de différent et vous pouvez, en l'espace de 2 ou 3 fois que vous allez voir cette personne,
passer pour quelqu'un qui est super à l'aise socialement, même si il y a des gens qui vous voient comme quelqu'un de pas du tout à l'aise socialement parce que cette personne voilà, vous connaîtra pas à la base. Et enfin, dernière règle, n'oubliez pas que quand vous devez entamer une conversation avec quelqu'un, quand vous devez entamer une interaction avec quelqu'un, faites-le vite, ne réfléchissez pas trop. Dans la formation, comme je vous disais, je vous donne des phrases d'approche et des scripts qui fonctionnent, donc utilisez ça, utilisez vraiment ça et vous verrez, et surtout, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est un petit peu comme dans une piscine. C'est-à-dire que quand l'eau est froide dans une piscine, le meilleur moyen pour rentrer dans la piscine, c'est de plonger dedans. Si vous commencez à mettre un orteil, puis 2 orteils, puis la moitié du mollet, ça va être vraiment très compliqué. Alors que si vous y allez, vous plongez dedans directement, ça sera plus facile. Donc avec tout ce que je vous donne dans la formation, alors que vous preniez ou que vous ne preniez pas la formation, mais en tout cas, allez-y vite. Allez-y vite. Vraiment, si vous vous interrogez plus de 2-3 secondes sur le fait d'aller parler à quelqu'un, ça va être très compliqué. Vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer à cogiter, alors que si vous y allez directement, ça sera beaucoup plus simple. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc je fais attention parce qu'il y a des arbres qui descendent assez bas. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez encore accéder pour quelques jours à ma formation Conversation intéressante. Donc c'est un plan d'action vraiment où là je vous donne tout ce que moi j'ai utilisé, toutes les choses qui ont fonctionné. Donc on verra dans un premier module les bases vraiment importantes à connaître, et ensuite dans le module 2 et dans la partie numéro 3, je vous donnerai à la fois les différents types de situations qui peuvent poser problème selon moi, c'est-à-dire aborder un inconnu ou une inconnue, la séduction, les soirées, comment gérer des groupes, et je vous donnerai les scripts qui s'y rapprochent. Donc je vous donnerai à la fois les structures et à la fois les scripts. Vous avez tout le détail dans le lien dans la description ou sur le petit i qui devra apparaître juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour.